Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Action dans les tons verts. Je vous rappelle que c'est un album que j'ai fait pour une confirmation de foi. Donc on a fait ensemble la couverture, le montage des 4 pages. On a maté également l'extérieur de la couverture. Je vous retrouve pour le matage de la première page, mais comme je n'ai pas maté la couverture intérieure en même temps que la couverture extérieure, je vous la prends juste avant. Je ne vais pas faire un tuto juste pour l'intérieur de la couverture, on va le faire en même temps que la page 1. Donc je vous donne les mesures et on met tout ça en place ensemble. Alors, pour l'intérieur de ma couverture, j'ai choisi un papier uni et la seule page qui me restait d'une collection Action que j'avais utilisée dans l'album mariage l'année dernière. Et je voulais mettre entre les deux pour donner un petit coup frais et mettre un petit peu plus de joie, on va dire, dans cette page que de mettre que du vert. Vous savez déjà que j'aime pas le vert, alors enfin, on lui apporter un petit peu de joie à cet album. Voilà, donc j'ai coupé mes papiers alors à 20,2 de large, puisqu'on a une couverture de 20,5, 20,2 par 8 cm pour la pochette du bas. Toujours 20,2 par 7 cm. Alors pour la page verte, j'ai coupé à 20,2 et ensuite j'ai coupé mes 4 morceaux. Donc le premier de 8 cm, celui-ci dans la page j'ai coupé à 20,2 par 7 cm et celui du haut 20,2 par 9,5. Donc j'ai pris ma page verte, je l'ai coupé à 20,2 de largeur. J'ai coupé 2 morceaux de 9,5 et 2 morceaux de 8 pour faire les deux côtés de page identiques. Et là, c'est pareil, j'ai coupé à 20,2, j'ai coupé 2 morceaux de 7 cm. Allez, c'est parti, on en colle ça. Je ne vais pas faire un tuto juste pour l'intérieur de la couverture, je trouve ça un peu dommage. Donc, je vais le mettre en même temps que la page 1, et puis voilà. Sous la couleur pub. Hop. On respecte bien. Encore une fois, oui, je donne la même indication à chaque fois dans mes albums. La mesure que je donne avec ma perforatrice de bordure, si vous n'avez pas la même, vous prenez la mesure de votre pochette avec votre perforatrice, parce que si vous n'avez pas la même, vous n'aurez pas forcément la même largeur de papier à mettre. Là, moi, c'est les mesures nécessaires avec cette perforatrice-là. Attention au débordement de colle. Le petit morceau de 7 cm de façon à ce qu'il rentre juste un petit peu à l'intérieur de la pochette sous la bordure dentelle, tout simplement. Là. Et voilà, on se place correctement. Il faut que je remonte un petit peu celui-là. Et le morceau du haut, donc, qui est coupé à 9,5 par 20,2. 20,2, pardon. Et on vient se placer à l'intérieur de notre dernière pochette en respectant bien le petit matage partout. Voilà, je trouve que ça fait joli avec ce papier fleuri. Ça apporte un petit peu de fraîcheur.
Même chose, le petit morceau de 7 cm entre les deux pochettes. Désolée, j'espère pas vous mettre trop ma tête dans votre champ de vision. Et le dernier de 9,5 en haut. 20,2 par 9,5. Voilà, en intérieur de couverture comme ça est fait. Je trouve que ça fait très joli, moi qui n'aime pas le vert, avec ce vert un peu tacheté de blanc et les fleurs, le vert légèrement fleuri au milieu, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Voilà, on va laisser cette couverture tranquille maintenant et on va monter la page 1. Je vais monter, mater la page 1. Parce que la montée, elle est déjà. Alors, hop, hop, hop. Pas que j'oublie les aimants. J'aurais pu le mettre sur cette partie-là quand on a fait le montage des pages. Ça va à l'intérieur. Ça vient là. Alors, on va commencer. Je vais mettre mon aimant ici pour ne pas l'oublier déjà. Ça sera déjà une bonne chose. Parce que j'ai toujours peur de les oublier quand je fais le matage du papier. Ça, c'est le rabat qui va fermer nos deux livrets du dessus. Ma règle, elle est partie où? Alors, 11, ça nous fait 5,5. On met un premier aimant. Le second dessus. On ne met pas le double face puisqu'on le mettra après sur le papier. Hop. Alors, à l'intérieur de cette page, on a ici un papier vert uni. Celui-ci à côté pour aller en assortiment avec. On a le même fond, mais là avec des petites fleurs, mais la même teinte au fond. Et je reprends avec la même page le morceau pour venir ici. Si on a quelque chose d'assez harmonieux. Il ne faut pas que j'oublie de mettre en place. Alors, la cascade, on ne va pas pouvoir l'insérer dans le papier puisqu'on n'a pas suffisamment de largeur, puisqu'on a une cascade de 16 cm et un morceau de 16,6 si ma mémoire est bonne. 16,7. Voilà, parce qu'on a un rabat de 17 cm. Donc, on va venir les coller dessus. Je vais prendre la mesure pour les mettre en place. Ici, sur le fond, j'avais dit qu'on a des espaces photos et à droite, on avait 4 rabats à mettre. À la base, j'en avais prévu 2 au milieu et 2 sur le côté. Et je vais rester sur ma première idée, 2 sur le côté et 2 au milieu. Donc, on va mettre en place ces deux petits rabats d'abord à l'intérieur.
Donc nos deux rabats de 17 par 11. On en avait 4 à placer. À la base, j'avais prévu de les mettre 2 sur le rabat, 2 au milieu. Et au montage de la page, j'ai dit que j'en mettrais 2, les 4 ici. Mais au final, non, je vais rester sur ma première idée. Donc on les centre sur notre petit rabat, en le plaçant le premier tout en bas. Et on va venir aligner le deuxième en haut, en superposant bien sur le premier. Et on va devoir mettre encore un aimant, bien évidemment. Donc on aurait mis 1 ou 2 ou 3 rabats, il faut mettre un aimant. Si on ne veut pas que nos pages se baladent, que nos espaces photos se baladent quand on tourne la page. Alors on se met bien au ras de notre rabat. Et on s'aligne avec le rabat qu'on vient de coller juste en bas. Moi, je suis pas en face, justement. Voilà. On va placer tout de suite l'aimant pour pas que je l'oublie. Enfin, les aimants. Même chose, on prend le milieu de notre règle, de notre espace photo, 5,5, un petit aimant, le deuxième dessus, on met le morceau de score tape, et on vient rabattre de façon à ce que quand on va tourner la page, nos rabats ne bougent pas. On va pouvoir placer donc notre papier de ce côté-là. Donc j'ai coupé mon papier à 11,6 par, on a 23, donc j'ai dû couper à 22,7. C'est ça, 22,7. Et on vient le placer entre nos deux espaces photo. Allez, on va déjà mettre celui-ci en place. Et on pourra bien évidemment venir remettre une photo dessous, soit au milieu, soit en bas de ce rabat. On peut la matérialiser d'avance avec un espace photo blanc, puisque tous les espaces photos de cet album seront, comme dans le précédent, blancs. Voilà, je me centre bien pour hop, avoir un matage correct. Voilà. Les espaces photos, je les mettrai à la fin. Donc au milieu, on va avoir notre papier comme ceci et nos deux espaces photos qu'on va venir rajouter. Du coup, j'aurais dû me faire les mettre directement au montage de la page. Donc on va venir en mettre un ici et un ici, en laissant quelques millimètres en haut, quelques millimètres en bas, de façon à avoir également quelques millimètres entre les deux. Nos pattes d'encollage étaient déjà biseautées, donc on les met en place. Ça aurait dû être fait au montage, mais c'est que j'avais changé d'avis et je reviens sur ma première position. Après, libre à vous de mettre les 4 sur le côté gauche si vous le souhaitez, comme je l'avais suggéré au montage de cette page. Et voilà,
Là, on n'a pas besoin d'aimant puisque c'est sur le milieu de la page. Ça sera maintenu tout simplement avec les 2 rabats de chaque côté. On va pouvoir mettre notre papier en place. Donc, je vérifie la mesure de mon papier puisque je viens de rajouter 2 rabats. Il ne faudrait pas que je sois trop juste. Bon, je vais recouper un petit chouille en largeur. Voilà. Donc mon papier est coupé à 18,4 logiquement, 18,5 pardon, excusez-moi, 18,5 puisqu'on a une page de 19 cm, moins les petits rabats, et en longueur 22,7. Et là j'ai 18,5. Voilà, on va mettre ça en place. Il n'y a pas de sens puisque c'est une toute petite fleur partout. Voilà. On fixe bien le collage en faisant attention de ne pas écraser les goussets qu'on a de l'autre côté. Je vois une trace de colle. Voilà, comme ça ici j'ai mes 2 rabats. On va placer les rabats sur la cascade. Alors, avant de placer les rabats, je vais peut-être placer le dessus, parce qu'on va être moins gêné. Alors, pour le papier du dessus, j'ai choisi celui-ci. Donc ça, c'est dans le papier, pas 30-30, mais l'autre bloc de 21 par 30, 21 par 29,7. Et sur le dessus de mon rabat, j'ai choisi celui-ci. Donc il faut déjà qu'on prépare l'incision pour notre petit rabat de fermeture qui va venir là. J'ai préparé l'incision dans mon papier pour venir pouvoir ensuite mettre l'aimant sous ce papier-là. Donc comme on voit, mon rabat, si je veux le placer comme ça, il faut que j'ai au moins 1 cm, 1,5 cm du bord. Oui, c'est ça, 1 cm du papier. Donc je récupère mon papier du dessous. Hop. Et sur le bord à l'envers, donc de ce côté-là, par contre, je vais venir faire, oui c'est ça, je vais venir faire mon repère pour faire mon incision. Je vais chercher ma règle lentée que j'ai dû abandonner par là, voilà. Alors, je mets sur le bord de mon bureau, parce que je m'aligne sur ma plaque pour être sûr d'être bien droite. Mon crayon de papier. Voilà, un petit repère à 1 cm du bord. Encore que je le retrouve une fois que je l'ai tracé, mon repère. Voilà, j'ai fait un petit repère à 1 cm, je trace ma droite et je vais venir me centrer avec mon rabat. Celui-là, il est là. Mon rabat fait 11 cm, donc on va le centrer sur le milieu de notre page pour faire le repère. 5,5.
Je me mets à 6 cm. Là, j'ai 5,7. Donc à 5,8. Voilà, là j'ai 5,8. À 5,8 du haut, je fais un petit repère, je en fais un deuxième en dessous et je vais ouvrir au cutter entre mes deux repères pour pouvoir venir inciser mon papier. Je vérifie avant que je ne me suis pas trompée de côté. Non, c'est bon, il est à l'endroit. Je me place bien sur ma ligne et je viens ouvrir entre mes deux repères. On vient placer notre papier dans l'incision. Tu veux pas rentrer, toi? Voilà. On retourne, on en colle. Voilà. On va pouvoir mettre notre papier en place et pouvoir mettre notre aimant de l'autre côté. Je suis en train de promener tous mes petits papiers. Toi, tu viens d'où, toi? Derrière. Voilà, donc mon papier est coupé. Je ne vous ai peut-être pas donné la taille de celui. Je crois que si, mais je ne suis pas sûre. Je suis coupée à 16,7. C'est ça, puisqu'on a dit 7. Et en hauteur, comme d'habitude, à 22,7. On vient le placer comme ceci. Ah, viens à toi. Il va falloir que j'ouvre un peu plus mon bouchon parce que là, j'ai mal aux mains d'appuyer comme un veau dessus. Voilà, et je viens placer mon papier en me centrant bien sur mon rabat. On va ouvrir un peu la page pour avoir plus facile sans écraser les goussets d'aisance de l'autre côté. À le mettre en place. Je suis en train de faire tomber tous les petits papiers qui étaient derrière. Je ne vais plus savoir où tout va. Hop, hop. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos goussets d'aisance bien droits pour pouvoir fermer cette page avec notre aimant correctement. Il faut que notre gousset soit bien droit ici aussi. Et on va pouvoir mettre notre deuxième morceau de double face sous cet aimant pour le fermer. Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? Il est caché là. J'en ai plein le bureau.
fait attention de garder nos goussets d'aisance bien droits. Là, c'est le plus compliqué, c'est qu'il y en a 3 à surveiller. Celui de droite, celui de gauche et celui du rabat. Il faut que le rabat soit posé droit également. « 5-8 visiblement, là je suis bien placée. Si tout reste bien droit, ça m'arrangerait. Ah mais non! Je peux recommencer. J'ai mon aimant qui a bougé. Alors on maintient ce gousset bien droit. Si j'avais l'épaisseur en dessous, en fait, j'aurais peut-être dû mettre la cascade avant. L'épaisseur m'aurait aidé à maintenir le gousset bien droit. Coller, voilà. Hop. Voilà, comme ça notre page fermera bien et on a de l'aisance sous ce rabat sans problème. On va continuer donc l'intérieur de notre page. On va déjà mettre le papier sur l'aimant, comme ça, ça sera fait. Donc celui-ci, j'ai choisi un papier clair pour trancher un peu et avoir un accord avec le papier que je vais mettre dessus, qui vient comme ceci. Voilà, pour que ça ressorte, j'ai choisi mettre du foncé et du clair. D'ailleurs, vous voyez le papier foncé que j'ai mis là, c'est la même page que celle-ci, mais sur le verso. Le tout foncé, je trouve que c'est un peu triste. Allez, je retire la protection sur mon double face et on en colle. Je ne vous ai pas donné la mesure du papier. Donc en hauteur, on est toujours à 22,7. Et en largeur, je crois que j'ai 11,6. Comme celui de l'intérieur d'ailleurs. Oui, c'est ça, 11,6. En blanc sur blanc. J'y vois pas grand chose. Je déteste les débordements de colle. J'y vais vraiment doucement, parce que comme je sais que les papiers action n'aiment pas être gommés. Je vais écraser mon gousset d'aisance, et là je mets de la colle partout, super. Je suis en train de faire ce que je ne voulais pas faire. Mettre de la colle à côté. Quiche. Voilà, doucement mais sûrement, je vais arriver à l'enlever cette colle. Hein. Voilà. Je remets mes goussets d'aisance en place. Et voilà, le dessus de notre page est fait. On va continuer l'intérieur. Il faut bâtir également les espaces photos. Donc un espace photo, je vais les recouper parce que celui-là il n'est pas tamponné dans le bon sens, j'en recouperai un après. Et le dessus de ma carte avec le papier, donc
comme je vous disais tout à l'heure, qui vient de chez Noz, que j'ai coupé à 10,6 par 15,6 et que je vais mater comme ceci. Pendant quel sens je le mets d'ailleurs? Oui. Voilà, il me restera à mater l'intérieur de cet espace photo. Une petite précision, pour les espaces photos, je vais utiliser le même papier que dans le précédent album pour la profession de foi, confirmation, pardon, du Clairefontaine 160 grammes blanc. Alors ici c'est bon, il nous reste la cascade à travailler. Donc on va mettre en place la cascade avant de travailler le dos de cette page. Alors, je veux que mes rabats soient mis à espace régulier et qui prennent toute ma page à peu près. Je pense qu'en les mettant à 2 cm d'intervalle, en gros 2 cm, et en haut, là j'ai 2, on va mettre le premier à 2 cm du haut. Et comme on commence toujours par le bas quand on les insère, je vais faire la même chose. Je vais placer mon premier rabat comme ceci. Alors on va se centrer, on n'a pas beaucoup de largeur, hein, on a 16,6 et on a 16 cm d'espace photo. Et on va le coller en se mettant à 2 cm du bas pour le premier. On peut oublier de biseauter nos pattes d'encollage déjà pour commencer. Et faire tout ça en même temps, ça sera prêt. Hop. Alors, comme je n'insiste pas, je vais commencer par celui du haut, je dis une bêtise. Puisqu'on va les coller l'un derrière l'autre, il faut commencer par celui du haut. J'ai n'importe quoi ce soir. Donc on va mettre notre premier rabat à 2 cm du haut, comme ceci. Ça m'embête à ne pas les inciser. Mais là, ça fait vraiment trop juste, on n'aura pas assez, le papier va se déchirer. C'est beaucoup trop léger en largeur. Donc on va se mettre à 2 cm du haut pour coller le premier. Je vais faire un petit repère au crayon de papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit repère tout le long. 2, 4, 6, 8, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Même chose de l'autre côté. Alors 2, je vois même pas mes mesures. 4, 6, 8 et 10. Et je vais venir placer mon premier rabat sur mon petit repère à 2 cm du haut. Alors, désolé si vous avez ma tête dans votre champ de vision, je vois pas où est mon repère. Et là, je suis pas centrée.
suis bien à 2. Et là, je suis bien à 2. Je suis un peu plus à droite qu'à gauche, je trouve. Et on va placer notre deuxième repère, notre deuxième rabat sur notre deuxième repère, comme ceci. Et c'est là où je vais râler, parce que je disais toujours qu'il faut commencer par le bas pour pouvoir s'aligner. Donc il va falloir s'aligner en ayant commencé par en haut. Je déteste les rabats qui ne sont pas incisés dans le papier. Bon, c'est du bol, je suis alignée. Même chose avec le troisième. Et même chose avec le quatrième. Et on viendra cacher ces pattes d'encollage par la suite, parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout que les pattes d'encollage soient visibles. On fait attention de bien être aligné. Et le dernier. Pourquoi j'ai l'impression de pas être droite à celui-là? Pas du tout même. Je sais pas où j'ai fait mon repère moi, mais il n'est pas du tout au bon endroit. Là j'ai 1,9 et un 9. Ça va pas du tout ça. Alors est-ce que je suis alignée? Pas du tout non plus. Bon, c'est pas une réussite cette cascade. Oui, comme... Voilà, on va pouvoir mettre notre cascade en place à l'intérieur de notre page. Hop.
Voilà, on vient mettre ça en place comme ceci. Alors, on va avoir un autre petit problème. C'est que nos rabats ils vont se balader. Donc, il nous faut une petite pâte d'encollage pour fermer tout ça. Sinon, quand on va tourner, nos cascades vont se balader. Donc, je vous mets en pause. Je prépare une petite pâte d'encollage et je reviens. Voilà, j'ai préparé une petite pâte d'encollage. Donc de 15,5 par 5 cm, toujours dans vos chutes, hein, 15,5 par 5 cm, un pli à 1,5. On biseaute la pâte d'encollage. Et on va placer ça au milieu de notre rabat pour que ça ferme notre cascade. 6 cm du bas, ça devrait être bien. 6. Voilà. Je fais un petit repère, hop, à 6 cm du bord, je mets en place mon petit rabat. On peut mettre notre cascade en place. J'ai préparé des petits morceaux de papier pour le mater, ce petit rabat, et on va mettre ça en place. On en colle notre papier. J'arrive pas à tenir. Voilà, on vient se mettre en place sur notre rabat. Je suis trop descendu. Et on fait encore une fois attention aux traces de colle. J'en ai encore trop mis sur le bord. On va venir placer notre aimant sur le petit rabat, sur la petite pâte d'encollage. Mon double face. On a un petit rabat de 5, donc à 2,5, vous faites un petit repère. Et on vient placer notre aimant au milieu de ce rabat. Et vous connaissez la chanson, on met le deuxième dessus et on va fermer sur la cascade pour qu'il se mette en place au bon endroit. Et viens là, toi. Je reprends ma page devant moi, on referme. Et voilà. Que notre cascade, quand on bouge la page, reste fermée. On va pouvoir mater cette petite bande. Donc j'ai coupé mon papier à 4,7 et en hauteur on avait 14, donc j'ai coupé à 13,6. Alors j'ai pris le papier le même que l'intérieur pour mettre à l'intérieur de ce petit rabat et sur l'extérieur le même que celui du milieu. Dans les chutes toujours, hein, vous coupez dans vos chutes pour des petits espaces comme ça.
on centre bien. Regarde cette colle. On insiste bien sur le collage là où on a placé notre aimant. Je suis en train de me demander si j'ai bien enlevé la protection sur l'aimant, moi d'ailleurs. Si j'avais enlevé. Oui, je me fais des peurs et des doutes toute seule. Voilà, je referme mon petit rabat et on vient placer le papier sur le dessus. Pareil, 4,7 par 14, je sais plus ce que je vous ai dit, j'ai déjà oublié. 13,7 par 4,7. Voilà. Tourner ma page pour que mon rabat soit à plat. Pour l'encoller, c'est plus facile. Voilà. On va reprendre le début de cette page de A à Z. Donc ici, on a nos deux espaces photos comme ceci. Au milieu, nos deux espaces photos sur lesquels on n'a pas besoin de mettre d'aimant, qui sont maintenus avec les deux rabats du côté qui, eux, sont aimantés. Ici, on a notre cascade. Alors, je viendrai faire des petites découpes de papier décor pour cacher les rabats, parce que vous le savez, moi, je n'aime pas ça. Je le ferai en mettant mes espaces photos. Hop, on referme. D'abord à droite, à gauche, et voilà. Et notre page est bien fermée. On va passer au dos de cette page. Alors, on continue donc le dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on avait un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Au milieu, on avait une bande passante sur laquelle on vient mettre un livret. Et on fermait le tout avec, hop, 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 comme pour toutes les pages de cet album, quasiment, un espace photo comme ceci qu'on va insérer dans le papier. Alors, on va déjà faire l'intérieur de cette page. Pas que je me trompe dans tous mes petits morceaux. Alors, on va déjà coller le papier du fond puisqu'on n'a rien d'autre à y mettre. Sans oublier d'insérer, bien sûr, notre petite patte d'encollage de la bande passante. Alors, mon papier pour le fond est coupé comme tous les autres à 18. Qu'est-ce que je dis pas de bêtises? Oui, ça à 18,7 et en hauteur à 22,7. On va venir le placer en le centrant sur notre page, sans oublier de venir insérer la petite patte d'encollage. Alors, je positionne mon papier sans le fixer complètement puisqu'il faut venir insérer la petite patte. On ne l'oublie pas. On en colle et on vient la glisser sous le papier. On va vérifier avec une règle. À l'endroit, ça va mieux. Hein. Là, je suis du haut à 7,1. Il faut qu'elle soit droite, cette petite patte.
Voilà. Quand elle est bien mise en place, on peut fixer notre collage. Attention parce qu'on a des goussets d'aisance de l'autre côté à ne pas écraser quand même. Voilà. Ensuite, sur cette bande passante, on a notre livret double qui vient se poser. Je ne sais pas où, voilà. On a un petit livret de 16 par 22. Je vous ai dit, vous le posez soit à l'horizontale, soit à la verticale, c'est mieux de parler français, soit à l'horizontale. Moi, pour ma part, il va être mis à l'horizontale. Donc, j'ai calculé l'espace qu'on va laisser régulier de chaque côté de cette petite bande passante et j'ai préparé mon petit papier. Donc, ils sont coupés à 4,6 de large et en hauteur, j'ai 5,7 pardon, 5,7 de hauteur. Je vais venir en mettre un en bas comme ceci, l'autre en haut et mon petit livret va venir se coller entre les deux comme ceci. Alors je mets en place mes deux petits morceaux. On respecte bien notre petit matage. La même chose pour celui du haut. Désolée si je vous mets un peu ma tête dans votre champ de vision. Et on va venir poser notre livret entre ces deux petits rabats papier. En se centrant sur la largeur de notre page. Je vais y arriver à le dire. Voilà. Attention au débordement de colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser un papier dessous pour ne pas en coller le fond de mon papier. Et là, je viens placer mon espace photo. Voilà, en me centrant bien et en me mettant bien droite. Je bouge, je récupère mon petit papier que j'ai passé dessus. Voilà, hop. Comme ça, ici, on aura nos espaces de 3 photos. On va mater nos papiers intérieurs. Alors, pour l'intérieur de ces rabats, j'ai coupé un espace photo. Je ne l'ai pas tamponné, je tamponnerai après, à 11 par 16, qu'on vient mettre comme ceci sur notre espace du haut. Et à côté, on va mettre une petite chute de ce papier, comme ceci. Et la même chose en bas, mais en inversant le sens. En haut, si je mets mon rabat, mon espace photo à gauche, en bas, je le mets à droite. Et ma petite découpe à gauche. Je vous donne la mesure de la découpe, donc 11 par 16. Et à côté, notre petite découpe fait 11 cm par 2,3 exactement. Allez, on met ça en place. Je mettrai les tampons sur mes espaces photos. Après, habituellement, j'aime bien les mettre avant. Je ne les ai pas fait. Donc, je les ferai en mettant en place les espaces photos, le matage sur mes espaces photos à l'intérieur de cette page de l'autre côté. Voilà, et on met notre petite chute juste à côté. Pareil, ces petits morceaux ont été coupés dans la chute de la largeur de cette page. Je vous rappelle, cette page, moi j'ai travaillé là avec du papier 21, 29,7, ceci.
travaillez avec du papier 30-30 ou du 21-29-7, vous aurez des chutes. Donc vous utilisez toutes vos petites chutes pour ces petits papiers. Voilà, en bas mon rabat est fait. On va faire celui du haut. C'est fou, je vois rien du tout. Blanc sur blanc. Je vais mettre mon petit papier à côté. Voilà. Alors, l'intérieur de cette page est terminé. Donc, on a un rabat en haut avec le petit papier à gauche, à droite, et là, en bas, il est à gauche. Je vais effacer mes repères. Hop. Et maintenant, on va battre le papier du dessus. Alors, donc j'ai coupé mon papier à 11 cm par 18,5 pour venir placer ici comme ceci. Et celui du haut, c'est la même taille. Par contre, on a une incision à y faire. Alors, on va mettre en place... Non, on va pas le mettre en place, il faut mettre l'aimant. On va placer le papier, notre rabat, dans l'incision. Donc, vous prenez votre papier à l'envers. À 3 cm du bord en haut, vous faites un petit repère à droite, à gauche, vous tracez votre droite. Et à 3,7 de chaque côté, vous faites un petit repère. Et vous venez inciser entre les deux. 3 cm du haut et 3,7 de chaque côté. Et ainsi, sur votre tracé, vous venez inciser entre les deux. On va venir mettre notre rabat dedans. On retourne, on en colle et on fixe. Voilà, je rappelle 3 cm du haut et 3,7 de chaque côté. On va mettre en place donc d'abord celui-ci. Je vais mettre mon aimant directement derrière, ça sera plus facile que de le mettre après. Hop, il y en a pas. Et toi aussi, allez. On double face. On a un rabat de 11, ça fait à 5,5. Je fais hop, un petit repère et on vient placer notre aimant. Comme toujours, pas trop près du bord. On met le deuxième en place et on va fermer tout ça. On va déjà coller le papier avant de mettre le double face dessus. Hop. Ça colle. Donc on met en place ce papier sur notre rabat du haut, comme ceci, en respectant bien le matage. Et on va pouvoir placer notre aimant sur le bas ensuite. On centre bien. Alors, je vais ouvrir mon rabat parce que je vois rien du tout. Blanc sur blanc,
C'est pas pour ceux qui ont des problèmes des yeux. Hein. On a des problèmes de vue. Oula, mais j'ai bougé carrément mon papier. Mais c'est pas malin ça. Je vais aller trop vite pour frotter. Voilà. On a des problèmes de vue, le blanc sur le blanc. Bah, c'est pas le bon plan. Voilà. Allez. On va pouvoir fermer nos deux rabats pour pouvoir placer notre aimant correctement. Donc, il faut que nos goussets des anses soient bien droits. Pour placer notre deuxième aimant. Voilà. Hop. C'est mis en place. On va pouvoir fermer, mettre notre deuxième papier en bas. Que je ne me mette pas à l'envers, ce serait mieux. On va le placer comme ceci. Je vais faire pareil, je vais ouvrir mon rabat pour avoir plus facile à le poser et appuyer pour l'encoller. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le double face si j'y arrive. Voilà. Et on vient mettre notre papier à l'endroit. Désolée pour ma tête dans votre champ de vision, hein, je vois rien du tout. J'ai vraiment du mal à délimiter le bord de mon papier. Il nous reste à mater notre espace photo intérieur, donc au format de 10,6 par 15,6. On enlève la protection sur le double face et on met notre espace photo en place. Je vous rappelle que tout cet album sera composé d'espaces photos uniquement au format 10-15. C'est pas chez moi le bruit, hein, c'est chez mes voisins. Voilà. Et sur ce rabat, il va y avoir mon espace, mon papier de matage, coupé également à 10,6 par 15,6. On va venir mettre en place de suite, comme ça sera fait. Un peu trop long, lui. Petit chouette. Allez, on en colle cet espace photo.
Voilà. Allez, on va reprendre cette page de A à Z. Normalement, elle est terminée. Alors, sur le dessus, il me reste à mater mes espaces photos. Je vais aller les couper et venir les mettre ensuite en place. Ici, on a nos espaces photos. Ici, on a notre cascade comme ceci. Il me reste aussi à mater l'intérieur là. On a deux espaces photos ici. Mais si je le ferme à l'envers, ça ne va pas le faire. Et donc, au dos, on a notre espace photo comme ceci vers le haut. Un rabat avec un espace photo en bas. Et ici, nos trois espaces photos. Et bien sûr, on a notre bande passante qui nous permet de venir mettre un livret dessous. Donc, encore pas mal de photos pour cette page. Je vais préparer mes matages des espaces photos et je vous reviens. Voilà, je vous retrouve, j'ai maté tous mes espaces photos, donc avec mon papier Clairefontaine 160 grammes. J'ai mis mes tampons en place, j'ai maté mes espaces photos complètement. Ici également. Alors là, je ne matérialise pas, mais on peut très bien remettre deux photos 10-15. Et on peut très bien mettre l'espace photo déjà en place ou laisser les gens mettre la photo, soit comme ils le veulent, une horizontale, une verticale. Ce que je ferai, moi, quand je ferai la décoration, je viendrai mettre un petit stop avec les die cut et je remettrai un espace photo dedans. Comme ça, ils pourront le mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Ici, ma cascade, j'ai tout mis mes tampons. Alors, j'ai fait des petites bandes de 16 cm de large, la même largeur que les espaces photos, par 1,7 que je suis venue mettre entre les pages. Alors, c'est la chute de ce papier-là. Et là, sur le dernier, avec le même papier que celui-ci dans la chute, j'ai fait une petite bande de 16 cm par 2 cm et je suis venue la passer à la perforatrice de bordure pour faire une fantaisie. Et ça n'empêche pas, vous voyez, de venir mettre la photo de 10-15. Ici, mon espace, ça fait 11. 10,6 par 15,6, vous voyez qu'on peut venir remettre la photo ici. Et je n'ai pas collé la bordure dentelle exprès, on peut juste à la limite juste coincer comme ça la photo dessous sans la coller. Voilà pour cette page. Et le dos. Alors pareil, j'ai maté mes espaces photos, j'ai mis mes tampons et j'ai également tamponné l'espace photo du milieu. Voilà. Mais écoutez, cette page est maintenant terminée. C'est un petit peu long parce qu'il y avait quand même du travail sur cette page. Je vous retrouve bientôt avec la page 2 de cet album. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot, à mettre un petit pouce en l'air et à laisser vos commentaires si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite avec la page 2. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.